Il est réellement bon. Notre monde était bousculé ces derniers temps avec le départ vers l'éternité du pape François. Et on a constaté que c'était un pape qui attire du monde. C'était un pape qui était très très social. Moi, j'avais connaissance de son nom longtemps avant qu'il ne devienne pape, parce qu'il était l'archevêque qui avait impliqué le Campus pour Christ dans le catholicisme argentin. Et comme nous étions des évangélistes des Campus pour Christ, nous étions donc au courant de ce qui s'est passé, qu'il y a là-bas à Buenos Aires un archevêque qui prêche l'évangile. Et quand il est devenu pape, cela a attiré notre attention. Il aimait annoncer l'évangile, même si s'adapter au monde d'aujourd'hui n'est facile pour personne. Mais en tout cas, annoncer l'évangile, il aimait le faire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Nous allons lire donc la parole de Dieu dans Actes chapitre 2. Actes au chapitre 2. Le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous terminons notre lecture par reculer un tout petit peu au chapitre 1. Actes, chapitre 1, le verset 14 nous dit: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus, et avec le frère de Jésus. De ce passage, nous retenons comme sujet la force de la persévérance. La force de la persévérance. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci de tout cœur pour la vie de l'Église à laquelle tu nous convies pour que nous puissions tenir bon jusqu'au moment où, comme nous l'avons si bien chanté, nous serons avec toi parce que tu seras là où tu nous appelleras. Bénis donc cette parole que tu envoies dans nos cœurs. Accorde la liberté à ton serviteur. Accorde l'accueil à ton peuple. Accorde la grâce par l'Esprit afin de saisir ces choses dont nous avons besoin. Viens donc notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. La force de la persévérance. Numéro 1, Christ a pris notre place. Crois en lui. Aller chez lui et accueillir notre pardon, accueillir notre salut, accueillir. Si on ne l'a pas fait, on ne peut pas persévérer parce qu'on persévère pour rien. Ça serait semblable à quelqu'un, un jeune homme athlétique, qui a
achète son vélo, parce qu'il a vu les vélos qu'utilisent tous ceux qui font la course de vélo. Il achète le vélo approprié dans les normes. Et puis les jours de la course, on lui dit qu'il y aura la course de la Flandre aujourd'hui. Et ça va commencer à tel endroit. Et alors il s'amène là-bas avec son vélo. Et il se range dans les rangs de ceux qui vont faire la course. Et on donne le feu vert et il se met à courir avec les autres. Et il arrive jusqu'à la fin. La question est, est-ce qu'il obtiendra le prix? La réponse est non. Il n'obtiendra pas le prix. Pourquoi? Parce que personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Et exactement, c'est ce que dit la Bible. Le Seigneur Jésus dit qu'il y a ceux qui diront ces jours-là, n'avons-nous pas, et je leur dirai directement, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Donc, croire nous qualifie pour tout le reste. C'est la même chose, par exemple, pour ne pas faire le mal. Tu n'as pas reçu Jésus, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mais quand on ment, toi tu ne mens pas. Quand on vole, toi tu ne voles pas. Quand les gens se bagarrent, toi tu ne te bagarres pas. Est-ce que tu iras au ciel? Non. Pourquoi? Parce que Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Donc, numéro 1, c'est se donner au Sauveur, se donner à Jésus. C'est la première remarque que je place sur notre cœur. La deuxième chose, Jésus a beaucoup vanté la force de l'Église. Il a beaucoup vanté la force de l'Église. Et son secret, la persévérance. La persévérance. Parce qu'il savait qu'à l'Église, on va persévérer. Il a même dit au sujet de l'Église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et les chrétiens du premier siècle se sont lancés dans la persévérance. Beaucoup de chrétiens ont très bien commencé, ont même cru en Jésus, ont même accueilli le Seigneur dans leur cœur. Mais chemin faisant, on les a observés. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Décadence. Ils peuvent manipuler, jongler, mais la décadence est visible. Quand il y a décadence, il y a décadence. Et tous ceux qui ont l'œil pour voir savent qu'il y a décadence. Ils ont connu malheureusement la décadence. Et pourquoi alors les chrétiens sincères connaissent la décadence? Premièrement, parce qu'ils ne font pas ce qu'on doit faire. Quand on ne fait pas ce qu'on doit faire, on connaît la décadence. Le texte que nous avons lu, Actes chapitre 2, parle des choses que nous devons faire. On ne persévère pas dans le vide. On persévère dans des choses précises. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, ce n'est pas toucher au plus grand nombre d'enseignements possibles chaque semaine. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, mes frères et sœurs, c'est que lorsque tu reçois une parole, tu la retournes dans ton cœur comme faisait Marie, la mère de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'elle devienne chair et sang dans ton esprit et dans ton comportement de chaque jour. La parole que tu as reçue, tu la mets en pratique. Je n'oublierai jamais un prédicateur qui ne manquait pas d'humour et qui est venu un dimanche et il a prêché. Et puis le dimanche suivant, il est revenu et il a prêché sur le même sermon. Certains ont réalisé, d'autres n'ont pas réalisé. Et puis le troisième dimanche, il est venu, il a prêché sur le même sermon. Alors il y a un bon nombre, presque 50% qui ont réalisé que, mais le pasteur a prêché le même sermon que la fois passée. Et puis il est venu le quatrième dimanche, il a prêché le même sermon. Alors finalement,
quelques chrétiens courageux sont allés voir le pasteur. C'est depuis 4 dimanches que tu nous donnes la même prédication. Pourquoi? Et il leur répond, j'attends que vous mettiez en pratique. Au fait, il savait très bien de quoi il parlait dans sa prédication. Mais quand il a observé les membres, il s'est rendu compte que personne ne mettait en pratique. Alors il est revenu, il a prêché la même chose. C'est ça le chemin. Quand on ne fait pas ce qu'on doit faire, eh bien, il y aura la décadence. Deuxièmement, pourquoi ils connaissent la décadence? Parce qu'ils croient que quand on est né de nouveau, tout est terminé. Alors qu'en nous faisant naître de nouveau, l'objectif de notre Dieu, c'est que nous puissions devenir semblables à Jésus. C'est ça l'objectif. Ta crainte de Dieu ne te servira à rien du tout. L'objectif de Dieu n'est pas ta crainte de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que tu deviennes comme Jésus. Tu parles comme Jésus. Tu penses comme Jésus. Tu lui obéis comme Jésus. Tu agis comme Jésus. Tu emploies ton temps. Tu te comportes jour après jour comme Jésus. Tu peux dire à une foule, qui de vous peut me convaincre du péché? Et personne ne lèvera le petit doigt. Pourquoi? Parce que tu es un homme différent. Parce que tu ressembles à Jésus-Christ. C'est cela l'objectif. Dieu n'est pas en train de faire des craignants Dieu. Vous savez que les craignants Dieu dans l'histoire n'étaient pas des hommes et des femmes nés de nouveau. Les craignants Dieu n'étaient pas des hommes et des femmes nés de nouveau. Dieu veut faire, Dieu veut produire des petits frères et des petites sœurs de Jésus-Christ. C'est cela le fond. Donc si on s'engage avec le Seigneur et on se contente tout simplement de dire « Oh, on est né de nouveau, on ira au ciel, gloire à Dieu », eh bien, en ce moment-là, on ne va pas progresser. Parce qu'on ne se ressemble pas encore à Jésus. Si longtemps que cela n'est pas encore arrivé, on doit persévérer, on doit continuer à ressembler à Jésus-Christ. Après cette introduction qui en choquera quelques-uns, je peux maintenant parler des composantes. Les composantes de la persévérance. Quelles sont les composantes de la persévérance que nous pouvons partager? Numéro 1, engagement ferme. Engagement ferme. Il faut que Dieu, quand il regarde dans ton cœur, qu'il voit que tu es engagé. Jamais ne vivre en te disant, si rien ne me dérange, dimanche nous verrons. S'il n'y a pas un problème spécial, dimanche nous verrons au culte. Non. Quand Dieu regarde dans ton cœur, il doit voir que tu es engagé à la persévérance. Et la persévérance des chrétiens de l'église primitive, c'était être au temple. Ils étaient tous les jours assidus au temple. C'est Jésus qui a créé l'église. Mes frères et sœurs, si tu crois vraiment que Jésus est ton sauveur, fais ce qu'il a demandé de faire. Persévère au temple. Utilise toutes les autres heures à quoi tu veux. Mais les heures du temple, considère cela comme une convocation solennelle. Va au temple. Ils étaient tous les jours assidus au temple. Je n'oublierai jamais la conversion d'un frère. Il travaillait dans la restauration et il avait acquis une certaine responsabilité et un respect de son chef, en sorte qu'il y a des moments où son chef comptait vraiment sur lui à la cuisine pour satisfaire un certain nombre de clients. Alors ce dimanche-là, il se fait qu'il y avait une réunion très importante d'évangélisation. Et Dieu avait touché son cœur parce que c'était une réunion qui était préparée dans la prière. Et il a senti qu'il doit absolument être à cette réunion. Alors il est parti le jour avant, il est allé voir son chef, il lui a dit, patron, demain je ne serai pas là parce que j'ai une réunion très importante. Il lui dit, quelle réunion? Il a dit non, il y aura une réunion
y a un prédicateur qui est venu dans notre ville et je dois être là-bas à la réunion. Cette réunion, je la considère comme très importante pour moi. Il a dit, si tu ne viens pas au travail demain, tu es viré. Il lui a dit, je ne viendrai pas parce que je serai à la réunion. Et alors, il est parti. Le lendemain, il est allé à la réunion. Et là, il s'est converti. C'est là qu'a commencé toute son histoire chrétienne. Là, il s'est converti. Il ne savait même pas, en prenant la décision, en sentant dans son cœur qu'il doit être à la réunion, il ne savait même pas qu'on est de nouveau dans ce monde. Et là, il est allé naître de nouveau. Et quand il est devenu chrétien, les jours après, vous savez, il y a dans certains milieux, il y a des boîtes, des box, où tu dois aller retirer tes histoires personnelles. Alors, il est allé au travail, il a vidé son box et il est allé au bureau du patron pour lui dire, je voulais juste te dire au revoir, comme tu m'avais dit que je serais viré comme je n'étais pas là au travail hier. Son patron lui a dit, remets tes histoires dans les box. Je voulais simplement savoir jusqu'où tu pouvais aller pour ta foi. Jusqu'où tu pouvais aller pour ta foi. Amen. Notre Dieu est fidèle. Et il est resté au travail. Il a continué son travail. Engagement. Ma vie doit être liée à Dieu et à son Église. Ma vie doit être liée à Dieu et à son Église. C'est de cette manière qu'on marche avec le Sauveur. Bien sûr que nous aurons des responsabilités familiales, des responsabilités professionnelles. Les responsabilités, on ne les rejette pas, mais on parle de la vie. Ta vie n'est pas dans ton travail. On peut changer le travail et tu continues à vivre. Mais ta vie doit être liée à Dieu et ta vie doit être liée à ton Église. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Vous savez, il y a certains ordres d'importance qu'on a établis. Je les crois personnellement, sur le plan sociologique, mais les choses qui se traitent à l'Église touchent directement notre vie. Ça touche directement notre vie. Ma conviction, la voici. Vous vérifierez les jours où vous quittez cette terre. Quand vous allez vous retrouver en train de décider d'entrer dans l'éternité, ou plutôt d'entrer dans la mort, vous vous rendrez compte que ce dont vous allez vous souvenir en ce moment-là, ce ne sera pas votre profession. Ça ne sera même pas combien d'enfants tu as eu. Mais tu te souviendras des choses qu'on traite à l'église. On comprend pourquoi le Seigneur Jésus ne dit pas « je bâtirai des familles ». Il dit « je bâtirai mon église ». Et donc, il faut que tu aies une vie d'église qui s'attache. N'aie pas peur de ce qui se dit, de ce qui se fait. Tu t'attaches à ton église et tu t'accroches dessus. Quand Dieu qui sonde le cœur et les reins te regarde, peux-tu voir au fond de ton cœur un engagement. Ça, c'est la première chose dans la persévérance. La deuxième, prendre nos dispositions. Quelle disposition? Pour travailler dans la direction de ressembler à Jésus-Christ. Nous devons prendre nos dispositions. Des choses à ne plus faire. Des endroits où ne plus aller. Une manière de parler qui ne doit plus être la nôtre. Nous prenons nos dispositions pour ressembler à Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, ressembler à Jésus, c'est vraiment une aspiration. De la même manière qu'on peut aspirer. Vous savez qu'il y a des gens qui aspirent à la prophétie, mais qui n'aspirent pas à ressembler à Jésus-Christ. Qui aspirent à toutes sortes de dons spirituels. Ils veulent vraiment parler en langue, mais ils n'aspirent pas à devenir semblables à Jésus-Christ. Alors que le plan de Dieu, c'est que nous puissions ressembler à Jésus, que nous puissions atteindre, comme dit l'apôtre Paul, la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est là-bas que nous allons. Et vous verrez que lorsque vous suivez Jésus, toutes les autres choses de la terre vont pâlir peu à peu, comme nous l'avons chanté dans la ligne pour la lecture de la Bible. Les choses de la terre pâliront peu à peu. Ils vont pâlir, vont pâlir, vont pâlir, vont pâlir.
Si tu t'accroches aux choses de la terre pour te battre contre elles, elles vont te vaincre. Et tout le monde verra que tu es vaincu par les choses de la terre. Mais par contre, si tu marches après Jésus, tu le suis de tout ton cœur, sache que tu vas remporter de grandes victoires. Car la force est en Christ. La troisième chose que nous notons, la troisième composante, je reviens sur une idée plus claire, va à ton église. Va à ton église. Chaque jour où il y a réunion à ton église, va à ton église. Va à ton église. On te pose la question, est-ce que tu as une église? Oui, j'ai mon église. Dieu ne te demande pas de devenir le membre de toutes les églises, corps de Christ. Non. Tu dois avoir une église, une rue, une ville, une rue et un numéro. C'est comme ça. Ceux qui persévéraient à Jérusalem n'étaient pas à Antioche, n'étaient pas à je ne sais pas à quelle autre ville, à Rome. Ils étaient à Jérusalem, à un endroit précis. Il y a même un aspect, un côté, lorsqu'on a fait les fouilles archéologiques, on pouvait même localiser là où les chrétiens du 1er siècle se réunissaient. C'est dans ces parvis qu'ils venaient se réunir. C'est ici qu'ils s'étaient nés. C'est ici qu'ils s'étaient nés. Je n'oublierai jamais la dernière fois que je suis allé à la paroisse francophone de Kitambo. Et quand je suis entré, mes regards étaient portés sur le ciment. Il y avait un vieux ciment durci qui a résisté à beaucoup d'années. Je suppose que j'aurais appris que maintenant il y a des dalles, mais en tout cas ce ciment-là était solide. Et je reconnaissais même la petite peinture nettoyée, un peu rouge, un peu bordeaux, et qui était sur le ciment. On sait reconnaître. Il faut que tu aies une église. C'est mon église, c'est ton église que Dieu te donne. C'est là que tu dois. Les églises, bien aimés, notez, étant aussi des entreprises humaines, c'est Jésus qui l'a voulu. Il bâtit son église, mais il la met dans les mains des hommes. Donc, l'église est aussi une entreprise humaine. Donc, elle peut avoir des problèmes. Mais toi, tu n'y vas pas pour des problèmes. En t'enrôlant dans des groupes de résistance ou dans des rebelles. Non. Tu y vas pour louer et adorer ton Dieu. Tu y vas pour accueillir les enseignements que Dieu te donne. Tu y vas pour t'attacher à lui-même. Tu y vas pour baigner dans l'environnement de communion fraternelle qui t'équipe dans ta noble mission de ressembler à Jésus-Christ. Tu y vas pour persévérer. C'est ça, tu vas à l'église. Pour ça, tu as un objectif, tu as un but, tu sais pourquoi tu y vas pour rencontrer ton Dieu. Tu y vas pour cela. Quand il y a d'autres choses, des distractions qui viennent, tu passes à côté. Tu te sauves. Et c'est de cette manière. Et quand tu accueilles la parole, mon frère, ma soeur, vous savez que même accueillir la parole de Dieu à l'église, il y a 1000 manières pour accueillir la parole de Dieu. Et je vais vous donner la bonne manière d'accueillir la parole de Dieu. Lisons dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Que dit l'Écriture? Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 13 nous dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Maintenant, la raison pour laquelle on rend grâce à Dieu, nous serviteurs de Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. N'est-ce pas? C'est bien 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13? Oui.
Ça, c'est bon, ce verset. Mais il y en a un autre que j'aurais voulu lire maintenant. Je peux le citer de mémoire. Quand vous avez reçu la parole, vous ne l'avez pas reçue comme la parole d'un homme, mais comme elle l'est véritablement. Vous l'avez reçue comme la parole de Dieu. Voilà la bonne manière de recevoir la parole de Dieu. On ne la reçoit pas comme la parole d'un homme ou la parole des hommes. Tu ne vois pas celui qui parle. Tu vois d'où vient la parole. Mes frères et sœurs, vous savez que la parole que nous lisons là, elle vient de loin. Récemment, j'ai participé à un tout petit débat. Je fais juste quelques remarques au sujet de la provenance de la parole de Dieu. Elle vient de loin. Elle vient de loin, très loin. La Bible n'est pas écrite au Congo. La Bible n'est pas écrite en Belgique. La Bible a été écrite, notée, pendant 1500 ans. 1500 ans par des auteurs, selon les époques de chacun, de rois, de bergers, de sacrificateurs, de prophètes, des gens qui faisaient la pêche, et ainsi de suite. Selon que Dieu les a choisis, on les a appelés les auteurs sacrés, et ces hommes-là ont été utilisés par l'Esprit pour écrire, n'est-ce pas, la parole de Dieu telle que Dieu l'avait choisie. Et nous accueillons cette parole. Vous savez, celui qui prêche lui-même commence par accueillir cette parole. Lorsque ça se fixe, que c'est ce que Dieu lui demande d'annoncer comme parole, lui-même, il s'humilie pour dire, Seigneur, je veux être cet homme qui persévère. Je veux être cet homme qui persévère. Et quand je partage, vous savez, le privilège, mais en même temps la responsabilité des prédicateurs, c'est que la parole qu'ils partagent, mes frères et sœurs, c'est la nourriture pour eux-mêmes. Vous vous souvenez de ce témoignage que quelqu'un vous a souvent partagé à vous casser les oreilles? Donne-toi tout entier à ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Prédicateur, sauve-toi toi-même par la prédication que tu donnes aux autres. C'est cela la clé. Et donc ne regarde pas l'homme qui prêche. N'aie pas des états d'âme au sujet de l'homme qui prêche. Souviens-toi de celui qui envoie la parole pour ton salut et pour ta bénédiction. Quatrième composante de la persévérance, bâtir des relations justes et pures. Bâtir des relations justes et pures. J'ai mis le verbe bâtir, mais j'aurais préféré le verbe accueillir. Accueillir dans ta vie des relations justes et pures. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui donne les relations. C'est Dieu qui crée des contacts. C'est Dieu qui crée des alliances. Donc, ce qui fait que, quelque part, c'est simplement accueillir. Tel que Dieu te donne, tu accueillis. Tel que Dieu te donne, tu accueillis. Souvenez-vous de cette prière de Jésus quand il dit, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Amen. Donc, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu. Nous accueillons les relations. Eh bien, accueillez des relations justes et des relations pures. Parce que ces relations vont te motiver à avancer. En d'autres termes, notez, une fois devenu enfant de Dieu, il y a des relations que nous devons laisser mourir. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a des vieilles relations que tu dois laisser mourir. Quand je suis venu au Sauveur, j'étais jeune, un jeune adulte, un jeune adolescent, qui avait, vous savez qu'à cet âge-là, l'amitié est très importante dans la vie. C'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Parfois, on me voit avec des habits. Quand on vérifie, c'est des habits de mon ami, et ainsi de suite. Et j'avais des amis. Mais curieusement, dès que je me suis converti, qu'est-ce que j'ai senti dans mon cœur? C'est comme si je devrais avoir le courage de ne plus faire le pas vers mes deux principaux amis de l'époque. Je n'allais plus voir
cet ami-là. Je n'allais plus voir l'autre. Quand on se voyait, bon, j'étais gentil, mais je ne faisais plus le pas. Je ne forçais plus pour aller vers, parce que j'étais ailleurs. J'étais à l'église. J'étais avec Dieu. Et donc, je ne forçais plus. Il fallait laisser mourir ces relations-là. Et savez-vous ce que Dieu a fait dans sa grâce? En laissant mourir ces relations avec mes anciens amis du monde, Dieu les a attirés à lui. Amen. Un jour, le premier me dit, tu sais, je ne m'imagine pas vivre sans te rejoindre. Et sans effort, je lui ai tout simplement dit, gloire à Dieu. Amen. Je ne m'imagine pas vivre sans te rejoindre. Mais si tu joues le double jeu, tu es avec Jésus et en même temps tu plonges dans le monde parce que tu as des amis que tu dois satisfaire, parce que tu as des contrats mondains que tu dois satisfaire, ils te détruiront. Eux resteront détruits, mais toi tu seras détruit aussi. Il y aura la décadence parce que tu fais ce que tu ne dois pas faire. Et le deuxième, je ne l'ai même plus rencontré, mais un jour, je le vois venir, lors d'un voyage d'évangélisation, je le vois venir accompagné d'un frère, et puis il me dit, c'est mon pasteur. Oh, ton pasteur, oui. Comment ça? Et il me dit, je suis devenu diacre. Dieu a fait son travail. Amen. Donc, n'ayez pas peur de laisser mourir des relations toxiques. Laisse-les périr. Tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Laisse périr les relations qui ne vont pas t'apporter quelque chose. Il y a de nouvelles donc relations quand celles anciennes sont mortes. Eh bien, il y a de nouvelles relations avec un but d'édification et la priorité de servir Jésus ensemble pour promouvoir et bâtir l'œuvre de Dieu. Eh bien, il y a ces nouvelles relations qu'il faut promouvoir. Tu marches, tu es en train d'aller à l'église, qui tu vois, un frère, lui aussi est en train d'aller à l'église. Et vous marchez ensemble. Ils marchèrent ensemble. C'est fréquent dans la Bible. Ils marchèrent ensemble. Ils marchèrent ensemble. C'est de cette manière que le Seigneur veut que nous puissions avancer dans le Seigneur. Le vendredi, j'avais attiré l'attention sur ces 5 disciples qui avaient fait défection dans les événements de l'arrestation, de la mise à mort et de la résurrection de Jésus-Christ. 5 disciples avaient fait défection, vous vous souvenez. Le premier, nous le connaissons très bien, Pierre, qui a renié connaître le Sauveur. Et le deuxième, nous le connaissons également, c'est Judas Iscariote, qui a profité de ce temps difficile pour essayer de se faire de l'argent personnel. Quand il a vu le Sauveur va partir, le mouvement va peut-être se disloquer, et lui, il s'éclipse, et il va vendre Jésus. D'après certains observateurs de la Bible, ils disent que Judas ne croyait pas trop qu'il serait, ces gens, ces Romains seraient capables de tuer Jésus. Jésus était tellement un faiseur de miracles que certainement quelque chose va se produire et ça ne va pas se réaliser. Mais au moins que lui aurait son magot dans la poche. Donc son but était, comme d'ailleurs ce n'était pas la première fois, il y a Jean qui rend témoignage en disant qu'il avait l'habitude de mettre l'argent de Dieu dans sa poche. Eh bien, donc, ce qui fait qu'il voulait en profiter, il est allé plus loin. Vous savez, quand on fait un certain mal, ce mal peut s'empirer. Il est allé plus loin jusqu'à vous vendre, pas les chaises, pas les chaises de l'église, mais Jésus. Carrément, il a vendu Jésus. Il a vendu carrément Jésus pour empocher de l'argent. Il a fait défection. Il y a aussi ces 2 disciples d'Emmaüs qui étaient fatigués et qui se sont dit, oh là là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver maintenant. Autant se retirer un peu pour aller prendre l'air ailleurs.
Comme ça, on est hors de tout ça. L'un d'eux s'appelait Cléopas. C'est un nom qu'on voit pour la première fois. On ne l'a jamais vu dans la liste des disciples de Jésus-Christ. Mais bon, il était là et ils se sont retirés pour vouloir partir. Et enfin, c'était Thomas. Et nous avons attiré carrément l'attention sur le comportement de Thomas. Thomas avait mal commencé, mais il a très bien terminé. Il était incrédule au départ, mais quand il arrive à la fin, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est allé plus loin que tous les autres disciples. Mais l'objectif était d'attirer l'attention sur le fait que sur les 120 disciples qui étaient à la prière, seulement 5 ont fait défection. Les 115 sont restés debout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière, dans la chambre haute. Voilà la clé d'une vie de l'Église qui donne des victoires, qui donne des perspectives de victoire. C'est que nous devons persévérer dans la prière. Toujours être du nombre de ceux qui persévèrent dans la prière. Toujours être. Vous savez, toutes les autres choses peuvent être imitées, mais pas un cœur sincère qui prie. Ça ne trompe pas. Ça ne trompe. Si tu veux connaître quelle est véritablement l'attitude et l'état du cœur de quelqu'un, demande-lui de prier. Et tu découvriras quel est son vrai état. Parce que le cœur sincère qui prie, c'est un cœur qui commence par mourir à soi pour rencontrer le roi des rois, qui nous attend tout le temps dans nos prières. Si le Sauveur a donné de la valeur à la prière pendant son séjour terrestre, si après avoir quitté la terre, il est resté dans la prière même au ciel, cela veut dire que la prière reste le moyen par excellence pour persévérer. Nous l'avons lu dans Actes chapitre 1, verset 14. D'un commun accord, ils persévéraient dans quoi? Dans la prière. Dans Acte 2, on revient sur ça, en plus de l'enseignement de la communion fraternelle, fraction du pain, les prières. Donc, la prière reste le moyen par excellence pour persévérer. Prier seul, mais prier aussi avec les autres. Et ainsi de suite. Bâtir des relations pures, des relations nouvelles, des relations particulières. Oui, je termine par m'asseoir sur la prière. Parce que j'ai le sentiment, mes frères et sœurs, que si nous ne prions pas, nous aurons des problèmes. Priez seul, priez avec les autres. Priez seul, priez avec les autres. Priez seul, priez avec les autres. Ceux qui rencontrent Dieu dans la prière reviennent toujours avec un visage rayonnant comme Moïse. Quand tu rencontres Dieu, tu ne peux pas rester le même, c'est impossible. Quand tu rencontres Dieu, Dieu colle sur toi. Dieu, ça se colle, sa lumière colle, sa sainteté colle, sa miséricorde colle, son caractère colle sur ceux qui l'approchent. Priez donc pour supporter les épreuves et les diverses difficultés de la vie. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 40, que dit l'Écriture? Ésaïe chapitre 40. Alors, Ésaïe chapitre 40, le dernier verset. Que dit l'Écriture? Le tout dernier verset d'Ésaïe chapitre 40. L'Écriture nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient, se confier, c'est dans la prière qu'on se confie. C'est le seul moyen par excellence pour se confier à Dieu. C'est dans la prière, c'est l'expression de la foi de celui qui demande ou qui se confie. La prière, dans la prière, il faut se confier en l'Éternel. On peut continuer d'autres passages. Deuxièmement, notez, prier pour développer dans notre cœur
une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Mes frères et sœurs, la clé des miracles, c'est s'accrocher à une promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit, il le fera. Et toi qui crois dans ce que Dieu a dit, vous faites équipe avec Dieu pour son accomplissement. Les promesses de Dieu sont précieuses. Il faut les avoir, il faut les attraper, il faut les découvrir. C'est la raison pour laquelle il faut lire la Bible, toute la Bible. Il faut la lire et la lire. À une époque donnée et dans beaucoup de milieux chrétiens jusqu'à aujourd'hui, on considère que quelqu'un qui n'a pas encore lu sa Bible de bout en bout ne peut pas servir Dieu dans l'évangile et dans la prédication. Il faut connaître la Bible. Il faut connaître la Bible. Et quand tu vas à la conquête de la Bible, tu vas découvrir des promesses. Et tu mettras des signes, des promesses de Dieu, parce que ce sont là tes prochains miracles. Priez pour la patience et l'endurance pendant les périodes d'attente des secours de Dieu. Priez pour que Dieu te donne la patience et l'endurance pour attendre, n'est-ce pas, les secours de Dieu. J'ai vu des frères, j'ai vu des sœurs être patients et attendre. Mais aussi j'ai vu d'autres qui étaient impatients et qui ont choisi des chemins courts, qui ont pris des chemins courts. Quand vous prenez un chemin court, quel que soit ce qu'a été ta patience, elle s'annule. Vous savez, il faut que la patience, dit la Bible, accomplisse parfaitement son œuvre. Cela veut dire que tu dois être patient jusqu'à ce que Dieu veut arrive. Si ce que Dieu veut n'arrive pas à temps, 10 ans, attends, 20 ans, attends, 30 ans, attends, 40 ans, attends, jusqu'à ce que tu ne peux pas attendre 50 ans, et puis la 51e année, tu prends n'importe quoi parce que tu as beaucoup attendu. Ça s'annule. Ta patience est morte. Ne tue pas ta patience. Ne tue pas. Attends que Dieu ouvre la porte, que Dieu agisse, que Dieu accomplisse, que Dieu te donne. Sinon, tu vas multiplier les épreuves. Quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6, que dit l'Écriture? 1 Timothée chapitre 6. Dans 1 Timothée, alors, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 11, l'Écriture nous dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Donc, beaucoup de choses qui peuvent détruire, si nous lisons les textes avant, l'amour de l'argent, beaucoup d'autres choses qui créent la zizanie et qui détruisent la vie, eh bien, fuis ces choses. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Vous voyez les choses qu'on doit rechercher, ce sont des choses positives. La vie chrétienne ne consiste pas principalement à éviter des choses mauvaises, mais à acquérir de bonnes choses. Tu dois être dans la positivité, dans la bonne direction. Tu vas à la conquête des qualités, tu vas à la conquête du caractère de Jésus, tu vas à la conquête, tu aimais un peu le frère, tu peux aimer plus. Tu donnais pour l'œuvre de Dieu, tu peux donner plus. Tu étais patient, tu peux être patient davantage. Et ainsi de suite. Donc tu dois aller, comme nous le voyons dans ce passage. Priez pour avoir la sagesse de prendre des décisions sages et conformes à la volonté de Dieu. Et Dieu t'aidera. Prie pour avoir la sagesse de prendre des décisions qui ressemblent à Jésus-Christ. Je termine par 4 conseils pour nourrir notre persévérance. 4 conseils
pour nourrir notre persévérance. Numéro 1, je l'ai dit tout à l'heure, s'accrocher aux promesses de Dieu. C'est aussi simple que ça. Numéro 2, s'exercer à la joie en tout temps. Frères et sœurs, chaque fois que la Bible dit quelque chose, portez toute votre attention là-dessus. C'est une clé. C'est un secret que Dieu décode. Soyez toujours joyeux. On le lit et puis on passe. Et on ne commence pas à être joyeux. Ah ben, si ce prédicateur d'autrefois constate que tu es toujours triste, le dimanche suivant, il vient encore. Soyez toujours joyeux. Et puis il constate que tu n'es pas toujours joyeux. Troisième dimanche, il vient. Soyez toujours joyeux. Quand Dieu dit une chose, considérez que c'est très important. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Être joyeux veut dire quoi? Eh bien, c'est ça. Soyez toujours joyeux. Joyeux par des rires, joyeux par des danses, joyeux par un climat favorable et heureux. Joyeux. Joyeux. Soyez toujours joyeux. S'exercer à la joie dans les chants, dans les danses, dans les rires. Tu choisis d'être joyeux. C'est une décision que tu prends. Il y a des moments où la joie vient d'elle-même. Mais il y a des moments où il faut la provoquer. Oui. D'ailleurs, le texte que je viens de citer, soyez, c'est un commandement. Puisque c'est un commandement, ça ne dépend pas de tes états d'âme. Alors comment est-ce que je peux être joyeux si je suis triste? Je dois être honnête. Quelle honnêteté? Dieu t'ordonne d'être joyeux, toi tu veux être honnête à être méchant, à être fermé, à être dans la colère. Non! Toujours joyeux. Fixons nos yeux sur l'éternité. Bien-aimés, fixons nos yeux sur quoi? Sur l'éternité. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, nés de nouveau, qui vivent avec Dieu, mais ils redoutent l'éternité. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur qu'un jour, ils soient là sur le point de mourir. Non, vise l'éternité. Seigneur, un jour, je serai là au ciel. Tu me montreras ceci, tu me montreras cela, et ainsi de suite. Alléluia. Fixez les yeux sur l'éternité. Quatrième conseil, ayez des objectifs précis. C'est-à-dire ressembler à Jésus, nous l'avons dit. Et enfin, ayons un cœur fermé à toutes les idées négatives et décourageantes, d'où qu'elles viennent. Nous devons fermer notre cœur à toutes les idées négatives. Au fait, de ce côté-là, on te demande d'être endurci. Quelqu'un vient pour critiquer une personne, tu t'endurcis. Tu es sûr que c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Moi, je ne crois pas. Ah, mais pourquoi tu ne crois pas? Mais non, tu peux arrêter, c'est bon pour toi. Mais moi, je ne crois pas. Endurcis-toi à tout ce qui est négatif. Refuse les choses négatives. Rappelle-toi, ton cœur n'est pas une poubelle. Ton cœur doit accueillir les trésors précieux de Dieu. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, ce cœur-là qui est gardé plus que toute autre chose deviendra le lieu d'où sortent les trésors et les richesses. Alléluia. C'est de cette manière que nous allons avancer. Vous savez, je suis tombé sur un article qui m'a vraiment touché. C'est Albert Einstein. Albert Einstein, qui a attribué toutes ses réalisations à la persévérance. Et il a dit ceci: ce n'est pas que je sois si intelligent, c'est juste que je reste plus longtemps sur les problèmes à résoudre. Ce n'est pas que je sois si intelligent, mais simplement que je reste comment? Plus longtemps sur les problèmes à résoudre, alors que les autres sont superficiels. Ils passent vite. Vous avez découvert
que même en classe, il y a ceux qui passent vite. Demain, il y a examen, 1 heure de répétition, et puis ils dorment. Et ils se retrouvent là-bas, ils commencent à gratter, commencent à chercher à voir les voisins, parce qu'ils ne sont pas restés longtemps sur les problèmes à résoudre. Reste plus longtemps. Quand tu t'engages dans quelque chose, reste plus longtemps. Tu composes un chant, reste plus longtemps sur le chant que tu composes. Tu es en train de préparer une prédication, reste plus longtemps sur la prédication. Tu es en train de faire une méditation, reste plus longtemps. Tu es en train de prier, reste plus longtemps dans la prière. Tu veux faire un projet, reste plus longtemps à considérer toutes les possibilités, tous les aspects de ton projet. Ainsi de suite. C'est un secret de la persévérance. J'étais vraiment édifié par ce comportement. Vous savez, si vous ne sentez pas, si quelqu'un ne sent pas le besoin de persévérer, il se pourrait que c'est parce qu'il n'a pas cru. Et comme il n'a pas cru, il n'a pas une matière dans laquelle persévérer. Il n'a pas de raison de persévérer. Il ne sent pas le besoin de persévérer. Nous avons tous besoin de persévérer parce que les couloirs dans lesquels nous sommes entrés pour notre salut demandent une persévérance afin que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ. C'est là l'objectif. Et mon frère, ma soeur, quand tu ressembles à Jésus sur cette terre, tu verras de tes propres yeux ta vie, que quand tu dois aller vers la mort, tu n'auras pas peur. Tu auras, au fait, même la frontière va disparaître. Tu auras l'impression qu'être dans cette vie égale être au ciel. Tu ne verras plus le mur, tu ne verras plus la frontière, parce que tu es dans le Seigneur est avec toi, tu lui parles, tu es béni dans tes prières, tu es béni dans ce que Dieu te donne des devoirs à accomplir pour lui. Et Dieu te parle, et alors en ce moment-là, tu seras tellement heureux sur la terre que la volonté de Dieu sera faite dans ton cœur quand tu es sur la terre, comme elle se fait au ciel. Alléluia. Bien-aimés, comme vous le voyez vous-même, quel privilège est le nôtre de faire partie de l'Église du Seigneur. À cause de cela, nous nous comparons à personne. Amen. Parce que quand tu as trouvé, tu ne cherches plus. Amen. Quand tu as trouvé, tu ne cherches plus. Parce que tu as trouvé. Tu as trouvé le Sauveur. Tu as trouvé la foi. Tu as trouvé la paix. Tu as trouvé le don de l'Esprit. Tu as trouvé la persévérance. Tu as trouvé l'édification de ton âme. Tu as trouvé la croissance de ton âme. Tu as trouvé le bonheur d'être avec le Seigneur. Tu es transformé. Tu peux bénir les autres qui t'entourent. Quand tu vis toutes ces choses, le royaume des cieux est au milieu de nous. Amen. Prions le Seigneur. Roi des cieux et de la terre, merci pour le bonheur qui est le nôtre de faire partie de ton royaume. Le bonheur qui est le nôtre de te connaître, d'avoir cru en toi, Seigneur, et de nous être engagés sur ce chemin de la ressemblance à ta personne. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes de nous exposer à ces choses qui apportent la vie. L'ennemi aurait bien voulu que nous n'ayons pas ça. Ta parole parle d'un ennemi qui envoie des oiseaux pour prendre les grains avant qu'ils ne portent du fruit. Mais grâce à ton esprit, ta parole est arrivée jusqu'à nous. L'ennemi pouvait bloquer, l'ennemi pouvait étouffer. Même au moment de se préparer, il pouvait étouffer, empêcher qu'on puisse aller plus loin dans la compréhension de ta parole. Mais il n'a pas réussi. Parce que toi, tu aimes ton peuple. Parce que toi, tu veux bénir ton église. Parce que toi, tu bâtis ton église. Parce que toi, tu fortifies ces fils et filles que nous sommes, qui sommes venus à toi. Tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas rejetés. Au contraire, tu nous as accueillis. Et maintenant que nous sommes accueillis, tu nous demandes de persévérer. Merci pour le privilège de persévérer dans quelque chose de sûr. Le salut est certain, notre Dieu. Et parce que nous avons le salut,
nous pouvons persévérer dans ce salut. Merci, ô Dieu vivant, pour toute la grâce que tu déverses sur ta fille, sur ton fils, sur moi, sur chacun de nous tous, sur tous ceux qui entendront ta parole, afin que cette parole continue à produire du fruit dans beaucoup de cœurs et que toute la gloire te revienne. Papa, je ne peux pas terminer ce moment de prière sans pouvoir me rappeler devant toi que ton but ultime, c'est que ces hommes et femmes que Jésus a sauvés ressemblent à Jésus, qu'ils atteignent la stature parfaite de Christ. Mais voici, Seigneur, je veux aller dans cette direction. Nous voici, Seigneur, nous voulons aller dans la même direction pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi et pour toujours, jusqu'à ton retour, ou jusqu'à ce que tu nous rappelles, qu'il en soit ainsi, toujours ainsi, pour toi, pour ta gloire, au nom de Jésus, le roi des rois. Amen et amen. Gloire à Dieu.